on commence tout de suite le jeu du mois, l'appel à un ami. On va commencer par les titres alternatifs. Frisson sur la piste noire. Frisson sur la piste Meurtre noire. à Arreux. Ouais, un point pour Juliette qui ouvre le bal. Meurtre à Arreux, qui est une série suédoise policière de Netflix, adaptée des romans de l'autrice Viveka Sten, très grande, qui vend beaucoup de livres, notamment en Suède, de polar, et voilà, qui a visiblement tapé dans l'œil des abonnés. C'est très très bien si on aime effectivement les ambiances sordides, lugubres, J'adore. les meurtres sur les pistes de ski. Ouais, les meurtres tout court. Et mise en scène macabre. Biberon et baratin. Baby Bump. Super mal. Ouais, Juliette, elle est on fire là. Baby quoi? Baby Bump. Ah oui, Bluff. Ah oui. C'est c'est une Bluff. comédie de Avec Amy Netflix, Schumer. effectivement, dans laquelle Amy Schumer prétend être enceinte. Je vous livre un autre titre proposé par ChatGPT. Attrape-moi si tu peux, version poussette. J'imagine Leonardo DiCaprio pourchassé par une poussette. J'aime bien. Et Amy Schumer comme ça. Allez, quartier chaud, grand-père froid. Quartier chaud, grand. Mais. Hein? Oui, oui. Grand. Entrée Villas. Entrée Villas. 3 points pour Juliette. Pourquoi Ça- une tréville Bah, je sais pas, c'est un Parce vieux que sur la quartier- petite. Voilà. Parce que le héros de Entrevias, c'est effectivement un grand-père. Entrevias, c'est une série espagnole de Netflix dont la saison 4 finale vient de sortir et qui cartonne toujours autant sur Netflix. Ah, moi, On est, non. on est en train de faire de la figuration Ouais, avec c'est clair. Non, mais c'est surtout que j'ai jamais regardé cette série. C'est vraiment parce qu'il y a un vieux sur la vignette sur Netflix, quoi. Allez, on se reprend là, Marc Ouais, Émilie. on est là, on est. Allez, on y va. Next, méninge en action. ménage en action. Sur la mémoire? Ouais. Non. Ménage, intelligence. Le cerveau. Ah non, c'est Cassandra. Non, c'est pas ça. Intelligence Non. artificielle. Prime Target. Non. Ménage en Ça action. aurait pu être ménage. Back in aussi. Ah Action. non, High Potential. Yes, Ah, un point joli. féminin. Pas mal. Qui est sur Disney+, donc High Potential, le remake de HPI, qui a été renouvelé pour une saison 2 déjà. Tout à fait. J'ai un point, c'est bon, je Tu te me retires. rassure. Je me retire. Ensuite, Paradis troublé. Lune de miel avec Pas ma mère. Paradise. Lune de miel avec ma mère. Ce n'est pas l'île de miel avec ma mère, bien essayé. Putain, c'est un paradis. Cassandra. J'avais noté vacances avec ma Hein mère. Cassandra. Non, c'est pas Cassandra. Pardon. Paradis troublé. Paradis troublé. Émilie, sans vouloir dévoiler ta vie personnelle, tu devrais connaître la réponse. The White Lotus. The Ah, White mais Lotus, oui. dont l'avant-première a eu lieu à Paris hier soir, la Hier. saison 3. Et le premier épisode est vraiment très très prometteur. Voilà. C'est... Avec donc un casting, comme d'habitude, totalement renouvelé. Ouais, et très efficace. Enfin, le premier épisode présente très bien les persos et visuellement, ils se sont un peu amusés. Donc ça, c'est Avec chouette. cette saison 3 qui a été tournée en Thaïlande, je Ouais, crois. c'est ça. Donc sur Max, à partir du 17 février. SOS Vacances, maman. Lune de miel avec ma mère. Ah, je crois que c'est Marc, hein. Il l'a casé. bon. T'es pas sympa. C'est bon, là, non, je peux T'es m'arrêter pas là. sympa. Et bah du coup, il va devoir la regarder. Ah, C'est une. Alors donc Lune de miel avec ma mère, justement, comédie qui vient de sortir sur Netflix, comédie française par Nicolas Cuche, le réalisateur de Pourri gâté, avec Michel Larocque et Julien Frison. Et donc effectivement, Michel Larocque joue la maman d'un trentenaire qui s'est fait larguer le jour de son mariage. Et donc, elle embarque avec lui pour l'île Maurice pour une lune de miel. C'est le paradis. Voilà. C'est le bien lui paradis pourrir les pour vacances. elle. C'est un peu plus l'enfer pour lui. Voilà. Lui, il est là à pleurer son amour perdu. Et, voilà. Et elle est bien décidée à profiter des cocktails et de la mer. Et elle a bien raison. Et de Gilbert. On passe à la catégorie des ressemblances. Oh merde. Ouais. Et on cherche une actrice qui, selon ChatGPT, ressemble à Kristen Bell, Brittany Snow et Elizabeth Banks. Kristen Bell. Oui, je les note parce que j'ai... Caitlin Dever. Non. C'est une américaine? Oui. Sur la couleur de cheveux, peut-être. Cameron Diaz? Non. Je sais pas. Une Kristen blonde? Bell, ouais, une blonde. C'est une blonde. Anya Taylor. Non. Non. Pas du tout. Dans une comédie également, sortie récemment. Un film? Ouais. Une comédie. Reese Witherspoon. Je l'ai. Allez, on À en égalité. donne un chacun. Moi, j'aurais donné à Juliette. Elle est déjà devant. Non, c'est pour l'une de miel avec ma Et mère. alors, tu m'as donné. Juliette, est-ce qu'on regarde? Vous êtes cordialement invitée sur Prime Video avec Reese Witherspoon. Merci Laurence de me mettre bien dans la merde. Bah franchement,
si vraiment vous vous ennuyez ou vous êtes en lendemain de cuite comme Émilie après son avant-première White Lotus, pourquoi pas. C'est vraiment une comédie archi classique. Moi, j'ai trouvé ça quand même pas mal lourdingue. Il y a des gags avec un crocodile dans une chambre, Will Ferrell qui se bat à main nue avec un alligator. Enfin voilà, vraiment C'est genre... ChatGPT ça, cette phrase. Exactement, mais c'est vraiment une bonne grosse comédie bien lourdingue comme les Américains savent si bien les faire. Donc d'ailleurs, j'étais un peu surprise parce que j'avais demandé à bosser sur ce film en me disant Will Ferrell, Reese Witherspoon, il y aura des garde-fous, donc on va pas complètement partir dans n'importe quoi. Bah si, le chèque devait être sympa. Donc voilà, donc franchement, si vraiment vous avez besoin de déconnecter tous les neurones, let's go. Et puis sinon, épargnez-vous. Il va être content. On cherche ensuite une série qui ressemble à Virgin River, Heart of Beat. Retour à Magnolia. Seven's Crossing. Les Magnolias. C'est Emily. Mais ça aurait pu aussi être Retour à Seven's Crossing. Mais non, c'est à l'ombre des Magnolias, dont la saison 4 vient de sortir sur Netflix. Et moi, je ne l'ai pas encore vue, mais on m'a dit que la fin de saison faisait plus penser à une fin de série qu'une fin de saison. Donc voilà, on ne sait pas encore s'il y aura une Pas suite vu. ou pas. Je te rappelle que j'ai même pas dit le titre en entier, donc j'ai même j'ai juste dit Magnolia. Je me suis pris pour Dave. Allez, parti. Claude François plutôt. Oui, Claude François. Je vous rappelle que j'étais à l'avant-première hier. Je suis fatiguée. On cherche à trouver un personnage qui ressemble à Chuck Bass de Gossip Girl, Jackson Avery de Grey's Anatomy et Connor Walsh de How to Get Away with Murder. Ah, c'est pas le mec de You? Ce n'est pas le mec de You. C'est pas le mec de You. Un mec toxique. Ouais, visiblement. C'est pour ça. Non, Ah. ce personnage n'est Ah, c'est un personnage. Oui, c'est un personnage. Alors, Ok. vas-y, répète. Alors, il ressemble à Chuck Bass, Ouais, Jackson de Grey's Anatomy ouais. et Connor Walsh de How to Get Away with Murder. Donc, c'est une C'est pas ressemblance de physique. The Pit. C'est pas The Pit. C'est quelqu'un dont un personnage dont on aurait pu penser qu'il ne serait pas dans la saison suivante de la série en question. Et finalement, Michael C. Hall? tout aurait été annoncé. Non, oula, non. Je sais pas. Je donne la réponse. Ouais. celle-là, je sais pas. C'est Alfie, le Ah, mais personnage oui. joué par Lucien Laviscande dans Emily in Emily Paris. Je suis trop contente qu'il revienne. Il m'a trop manqué sur la saison précédente. Mais alors, on pensait un peu avoir fait le tour d'Alfie quand même, mais finalement, il sera de retour. Alors. Je me rappelais pas qu'il s'appelait Alfie. Bah non, parce qu'en fait, c'est le plus funky, donc c'est bien qu'il revienne. C'est le plus funky, mais a priori, c'était quitté, quoi. C'est toujours mieux qu'elle soit avec Alfie qu'avec. Gabriel. Ah ouais. Bah non, il y a l'italien. Ah oui, Ah il y a oui, l'italien on maintenant. aimait bien l'italien. On aimait bien l'italien. Et enfin, alors, j'ai envie de dire bon courage, on cherche un réalisateur qui ressemble, Putain. selon ChatGPT, à Michael Mann, Xavier Beauvois et Olivier Jean-François Marchal. Ouais, Richer. c'est exactement ce que j'allais dire. Eh bien, on marque une belle remontée. Olivier Marchal, Remontada. dont le nouveau film Bastion 36 sera sur Netflix à partir du 28 février. Toujours une histoire de polar, de flic, de vengeance dans la police. Et pour célébrer la sortie du film sur Netflix, Télé Loisirs vous fait gagner des exemplaires du livre dont le film est adapté. Donc pour participer au concours, pour tenter de gagner des livres, on vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Télé Loisirs. Et on passe au résumé What the fuck. Mais t'as pas dit qui avait gagné? Attends, c'est On pas a pas fini. C'est pas fini. Ne t'inquiète Quand pas. t'as dit on passe, je me suis dit Ne ok. t'inquiète pas, Fin du jeu. j'essaye de ne pas te voler de points cette fois. Oui, parce que pour les auditeurs qui nous suivent régulièrement, il y a 2 épisodes, on m'a volé des points. Voilà, donc j'ai porté réclamation Et à la nous- fédération. Voilà, il y a une qui n'a pétition pas sur, abouti. C'est l'épisode où j'ai gagné. il y a une pétition sur Change si Pourquoi vous tu voulez. crois que t'avais gagné? Rendez les points à Juliette.org. Alors, donc les résumés What the fuck, mes préférés. Imaginez Siri sous stéroïdes et une Cassandra. maison où l'aspirateur veut votre peau. Cassandra, la Alors, mini-série allemande de Est-ce science-fiction. qu'on peut avoir la fin de l'intitulé Voilà, avant de merci. répondre? Non mais tiens, il manque les buzzers, on sera à question pour un champion. Voilà. Ok, Samuel Etienne. Donc je recommence. Imaginez Siri sous stéroïdes et une maison où l'aspirateur veut votre peau. Puisque effectivement, Cassandra, c'est une intelligence artificielle qui veut un peu la peau des nouveaux habitants de sa maison sur Netflix. Ouais, c'est arrivé sur. C'est un petit thriller allemand qui est arrivé. C'est 6 épisodes, c'est super efficace. Franchement, ça marche super bien. Du plot twist, de la tension. Voilà, franchement, c'est de l'émotion aussi même. Donc voilà, honnêtement, moi je recommande. C'est un thriller qui se regarde bien. Alors, entre texto brûlant, millionnaire aussi. Dear You. C'est beau, ça. Alors, c'était Juliette et Marc, Ouais. c'est ça? Bah oui, c'est totalement C'est tout pas le monde moi. sauf Émilie.
Donc, je reprends. Entre texto brûlant, millionnaire aussi sexy que louche et un barman qui sait trop bien shaker les cœurs, l'héroïne va vite comprendre que Paris n'est pas que la ville de l'amour, mais aussi celle des ennuis. En vrai, ce résumé-là, ça s'applique à Gossip Girl aussi. Hein. C'est vrai. Bah, sauf Paris, mais ouais. Bah New si, York. il y a des épisodes après. Ouais, c'est vrai. Eh oui. Donc, Je Diryu. peux avoir un point. Non. Par contre, tu peux nous dire ce que tu as pensé de Diryu, On la est série sûr française de Prime Video, dont on avait Non. déjà un peu On est parlé. déjà Putain, c'est fâché. la fête après une vidéo là. Non, pour être totalement Ah bon honnête, j'ai pas vu toute la saison. Voilà, donc je préviens, j'ai vu les 3 premiers en avant-première. Les 2 premiers, j'ai trouvé ça assez long, assez poussif. Je trouvais que ça jouait pas très très bien, mis à part Terence Tell. Et à partir du 3e, j'ai commencé à m'amuser un petit peu. Et voilà, et à commencer à trouver un intérêt. Je me suis dit que ce serait une bonne série à puzzle. Mais le week-end dernier, j'ai fêté mon anniversaire, donc je n'ai pas regardé. Donc, je vous en parlerai au prochain épisode si vous voulez. Mais de tous ceux que je connais qui ont vu en entier ont vraiment aimé. Oui, voilà, parce que Voilà. C'est C'est pour ça que je vous précise que moi, je n'en ai vu que 3 et que du coup, prenez pas trop mon avis. Alors moi, mais- j'en ai vu 4 ou 5 et pour le coup, j'étais vraiment agréablement surprise. Et alors, c'est moins New Romance sexy, en tout cas au début de la saison, que ce à quoi je m'attendais. Mais ouais, moi, j'ai été plutôt agréablement surprise. J'ai trouvé que les dialogues fonctionnaient plutôt très bien et que le personnage de... j'ai oublié son nom. Le millionnaire. Non, l'héroïne, j'ai oublié le nom du moi non plus. personnage. Bon, en tout cas, le personnage de l'héroïne, je trouve, est plutôt Vous a agréable. marqué en tout cas. Ouais, c'est clair. Alors, par contre, effectivement, de temps en temps, on sent qu'ils ont un peu voulu faire des petites scènes à la Emily in Paris. Mais en fait, ils présentent ça Mais, comme le Emily in Paris français. Oui, c'est vrai. Mais non, moi, j'ai bonne surprise, ça m'a vraiment donné envie de voir le reste. Alors, on continue. Spoiler, la seule chose qu'elle détoxifie, c'est le compte en C'est banque Apple de cider Cider Vinegar. Ah non, j'avais commencé à le dire. Allez, un point pour tous, là. Allez. Allez. Bah, t'as Faut trois articuler déjà, plus c'est vite, Émilie, mais, Mais non, bon. mais- Bah, j'ai commencé à parler Ah avant bah. vous. Sauf que j'ai pas hurlé à l'inverse de vous. On n'a pas le replay, c'est dommage. Apple Cider Vinegar, On veut la VAR. La barre. Je veux la VAR. inspiré de l'histoire vraie de Belle Gibson, une série Netflix, donc une influenceuse australienne qui avait prétendu avoir guéri d'un cancer au cerveau en modifiant son alimentation. Marc, t'as commencé, je crois. Alors, bon, c'est pas chaque Netflix maintenant. J'ai commencé, j'en suis à l'épisode 3 et pour l'instant, j'ai trouvé ça pas terrible. Je trouve que l'histoire est intéressante et en fait, le traitement, je le trouve assez superficiel. Il y a une narration un peu éclatée, on va dire, avec plusieurs voix off et des allers-retours et tout ça qui est un peu lourde. Voilà. Après, je trouve que l'actrice principale, donc pour le coup, Caitlin Dever, Tout à fait. je Que t'as essayé de caser tout à que l'heure. j'ai tout à l'heure, je me suis dit peut-être qu'elle va arriver à un moment dans le jeu. Je la trouve plutôt bien, elle. Je trouve qu'elle a un truc. En fait, c'est un personnage pas facile à jouer parce qu'elle est pas très sympathique. Non. Et en même temps, elle lui donne quand même un peu un truc attachant, tout en étant un personnage qui est quand même complexe, quoi. Qu'on a du mal à aimer. Donc voilà, je trouve que là, je vais peut-être continuer la série parce qu'il y a que 6 épisodes, je crois. Ouais, c'est cool. Donc j'ai envie de savoir un peu comment ça se termine, mais c'est vrai que j'étais assez déçu de ce que j'ai vu. Moi, j'ai tout vu. Et pour le coup, effectivement, l'histoire est plus folle que la série. Ouais. C'est un peu brouillon, mais après, là, ça joue bien, pour le coup. C'est vrai. Et l'histoire est assez folle, donc je suis allée jusqu'au bout en une seule fois. Je suis tout enquillée. Ah, parce que pourtant, c'est des épisodes de 65 minutes ressentis long. 120. Donc, Ouais, ma vie est chiante. Qu'est-ce que je te dise J'étais toute seule à la maison dimanche, voilà. Allez, next, avant qu'Émilie nous passe en menu ce qu'elle a mangé hier. L'histoire d'un ambitieux grimpant l'échelle glissante du succès, jonglant entre alliances douteuses et café trop serré, le tout avec un sourire de requin. J'avoue, à la relecture, celui-là, il est dur. Avec c'est un serveur avec Non. un café trop serré. Non, il boit du café pour Alors, vraiment. donc ça, c'est un C'est les programme. loups de Wall Street. C'est un programme qui n'est pas encore sorti, qui est attendu au Ah printemps ouais. sur Netflix. Au printemps. Ouais. Attends, j'ai déjà du mal avec les nouveautés. Si tu me parles de trucs, il The vient. Studio ou The Non. Residence. The Residence, ouais, j'allais Non. dire. Non. You Je vous le donne. Ouais. Allez, je vous le donne. C'est Le Guépard, qui est Oh. la série attendue Non, sur jamais Netflix. trouvé, je pense. Non, Ah non, ça je te confirme. C'était vraiment dur celui-là. Adapté du roman paru en 1958, qui avait bien sûr été adapté au cinéma avec Alain Delon notamment et Claudia Cardinal, donc qui donne lieu à une série de Netflix. C'est l'heure du résultat. Juliette s'envole de points cette fois. Première avec 7 points. Marc deuxième avec 5 points. Émilie 3 points. Tu progresses. Je suis désolée. Alors, T'as les encouragements du conseil de classe. je suis désolée, mais sur Apple Cider Vinegar, j'aurais dû l'avoir toute seule. Mais bon. Bon, ça te mettait à 4. Oui, bah c'est mieux que 3. Par contre, t'es bonne en maths. Et ça, Et il est temps de passer au deuxième parti pris du mois, consacré encore une fois au retour d'une autre grande série, mais américaine cette fois.